Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une petite vidéo sur comment libérer les émotions qui nous empêchent d'être nous, qui nous sabotent, qui sont lourdes, qui nous font de la peine, qui nous mettent en colère, toutes les frustrations, les injustices, toutes les émotions négatives qui sont réveillées en nous. Alors, quand dans une situation, par exemple, on va prendre l'exemple de la colère, je sais pas, il y a une situation qui nous met fortement en colère parce que, par exemple, on n'a pas été entendu, on a dit plusieurs fois, par exemple, je sais pas, quel exemple je peux prendre sur la colère. Alors la colère, évidemment, c'est un mécanisme qui se met en place, ce qu'on appelle un mécanisme de refoulement. C'est-à-dire la manière euh, de répondre à une attitude qui nous a offensés et par exemple va être de la colère, de la peine, de je m'en fous, c'est bon, je trace ma route, voilà, je fais pas face, je me tire, quoi, de la fuite. En gros, il y a tout un tas de mécanismes, les pleurs, tout un tas de mécanismes qui se mettent en place pour faire face à une émotion qui arrive, en fonction évidemment des individus, de comment on est construit, de notre caractère, etc. Quand on est par exemple victime, alors je vais prendre dans le cas d'une séparation parce que j'ai un exemple en tête qui me vient là. La personne s'en va, nous quitte, donc ben voilà, c'est le désarroi le plus total. On n'a rien vu venir, voilà, l'autre devient abject, on découvre de lui une facette qu'on n'avait jamais vue, à se demander à tel point ça pouvait être possible d'être avec quelqu'un qui soit tellement l'opposé de tout ce qu'on a pu savoir de lui. Et il nous vient en nous une espèce de rage qui doit évidemment sortir et pas nous mettre en défaut, c'est-à-dire aller casser la figure, se battre, etc. C'est-à-dire que cette rage-là, cette hargne, cette haine monte là et là, 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 et donc elle est en boucle, en boucle, en boucle. Donc, derrière cette colère, il y a de la colère tournée vers nous parce qu'on n'a pas vu, donc de la culpabilité. On est en colère après soi. De la colère de l'autre et du manque de respect qu'il peut avoir, par exemple. Il va y avoir des sous-notations d'émotions derrière. Et donc, évidemment, moi je vous dis toujours, mais vous savez, c'est comment rendre la patate chaude à l'autre, c'est de dire, en fait, il faut verbaliser et acter surtout le fait de dire, tu gardes pour toi tes attitudes qui sont franchement bas de gamme, moyennes, enfin, tous les adjectifs qu'on peut mettre sur le dos de l'autre, en fait. Tu gardes ça pour toi parce que c'est ta responsabilité. Moi, je vais m'occuper de moi, de pourquoi j'ai pas vu, pourquoi j'ai pas voulu voir, etc. De se tourner vers soi en fait pour dire ben moi je vais m'occuper de ma partie, mais alors franchement je vais pas m'occuper de la tienne. Parce que souvent quand il y a de la colère, c'est déjà pour marquer le fait de pas se laisser faire, de pas être soumis, de pas être dominé. C'est tout un tas il y a tout un tas de choses par rapport à son propre caractère. Mais j'ai envie de dire, l'intérêt pour chacun, c'est de libérer de cette colère pour qu'à un moment donné, on reprenne les pleins pouvoirs de soi, toujours pareil, pour dire, ben voilà, moi, il est de ma responsabilité de savoir pourquoi j'ai pas vu cette facette de cette personne-là, parce que forcément j'ai eu des signes, mais c'est obligatoire. Donc voilà. Après, on n'a peut-être pas voulu parce qu'on a un bon fond, parce qu'on a peut-être ce manque de confiance en nous, parce qu'on a peut-être en gros l'image idyllique du couple qui fait que coûte, ben, on existe à travers son couple, qu'en étant dans son couple parce qu'on a peur d'être seul. Enfin, derrière, il y a des tas de petites choses qui se greffent derrière et la colère, c'est la frustration, c'est quand on n'est pas reconnu et qu'on dit là c'est bon, on explose pour être entendu, etc.
Donc, pour éviter de tourner la colère vers l'autre et pour s'en détacher nous, qu'est-ce qu'on va faire? On peut très bien écrire sur un saladier, une assiette, etc. Poser tout ce qui nous vient. On met ça dans un gros sac poubelle. On va dehors, l'éclate par terre et donc on peut cracher dedans. Mais bon, c'est pour dire, voilà, tout ce que j'ai de mépris, de rage, de haine, je le mets là dans la poubelle et ça part aux ordures, là où ça doit aller. Donc voilà. Mais ça peut paraître complètement fou, mais non, ça libère vraiment. Et en fait, ça fait un transfert, si vous voulez, ça pose l'émotion qui est là en nous, la rage, on va la poser sur une assiette qu'on va pouvoir briser en 1000 morceaux, donc ça veut dire qu'on se défoule dessus, et donc on va le jeter à la poubelle, là où doivent être les mauvaises émotions, c'est-à-dire aux ordures, si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, donc c'est quand même, ça c'est un moyen, mais c'est très libérateur. Et puis ça va éviter de tourner en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, en boucle sur cet événement qui a fait qu'on s'en trahit, voilà, pas entendu, pas respecté, etc. Ça c'est la première des choses. Après, on a tout ce qui est lettres. Les lettres pour finir le deuil d'une personne qu'on n'a pas, le deuil de quelqu'un, d'une histoire. Alors par exemple, quand on reste avec un goût d'inachevé par rapport à une histoire, parfois c'est bien de finir l'histoire, c'est-à-dire de poser dans la matière la fin de l'histoire qu'on écrit. Alors comme ça, j'ai envie de vous dire, vous allez me dire, mais si on l'a pas vécu. Mais en fait, c'est pas grave parce que pour le cerveau, ça donne un début ou une fin. Et comme le cerveau fonctionne dans le réel, ou dans l'imaginaire, ou dans la symbolique, ou dans le virtuel, à un moment donné, on lui donne l'information du début à la fin. Et quand on arrive à la fin, ça veut dire qu'on a bouclé l'histoire. Alors, l'histoire peut se terminer par on s'est marié, on a été heureux, etc., etc. Voilà, au bout de plusieurs années, on s'est rendu compte qu'on a évolué différemment et nos chemins se sont séparés. Par exemple, donc comme ça, on va donner au cerveau toute l'histoire du début, du point A, du début de l'histoire, jusqu'à la fin qu'elle se termine, en fait, pour que ça fasse la boucle totale de l'histoire. Voilà. Donc ça, vous pouvez le faire pour une histoire, pour un deuil aussi, parce que reconnaître la perte de quelqu'un et reconnaître toutes les blessures, le sentiment de douleur, ça aussi c'est important de le poser, parce que si vous ne le posez pas, si vous posez dans les actes symboliques, en fait, ils servent à poser, à inscrire dans la matière, puisque nous vivons dans la matière, nous sommes de chair, nous sommes palpables, une chaise c'est une chaise, une table c'est une table, c'est du réel, c'est pas de l'imaginaire. Donc en fait, c'est important d'aller au bout des choses en l'inscrivant. Donc généralement, on sert du papier, d'une lettre, parce que ça permet d'une de prendre conscience des choses et de deux de libérer, de mettre un point final. Donc les deuils non faits aussi, c'est bien d'écrire l'histoire et de reconnaître la perte de la personne par exemple, ou de l'histoire aussi. Voilà, d'une histoire dont le deuil n'a pas été mené jusqu'au bout, c'est important de le terminer. Parce que sinon, ça reste latent et en fait, on ne passe pas à autre chose. Donc du coup, c'est important de se libérer. Et après, j'ai envie de vous dire, dans le cadre de séparations qui sont posées, vous savez, la vie, elle est faite de jours, d'opposés dans tout. Le printemps, l'automne, l'été, l'hiver, le jour, la nuit. Tout doit être équilibre dans l'univers. Quand des fois, il y a une histoire qui s'arrête, souvent, d'abord, elle s'arrête pour une bonne chose, parce que souvent, on ne s'entend plus. Après, c'est difficile de le reconnaître, mais souvent, c'est ça. On s'est trompé de sentiments, on croit qu'on aimait la personne et en fait on ne l'aimait pas parce qu'elle ne nous correspondait pas. Mais comme on n'avait tellement pas notre mode d'emploi qu'on a cru, ou ce besoin de sécurité, ou cette dépendance affective qui était là, cette personne a répondu à ça en s'occupant de tout, etc. Mais petit à petit on s'est senti se faner, perdre notre autonomie, notre joie. Donc des fois il faut ça, alors c'est difficile
de mener le deuil d'une histoire, parce que ça prend du temps, quoi qu'on en dise, parce que ça va chercher en fait les blessures qui font qu'on n'a pas vu, qu'on n'a pas voulu voir, qu'on est resté alors qu'il fallait arrêter, qu'on a idéalisé la personne et qu'on n'a pas vu les facettes qu'elle avait réellement. Et donc tout ça, ça prend du temps pour se pardonner à soi. Et puis pour voir la situation justement. Mais dites-vous bien que quand une séparation arrive, c'est qu'il est temps de passer à autre chose. C'est que mieux vous attend ailleurs. Parce que le cœur, quand on aime les gens profondément, mais sans croyance ou sans dépendance, sans idéaliser l'autre, quand on l'aime pleinement pour ce qu'il est, sans rien attendre de l'autre, ça c'est le véritable amour. On y a tous droit. L'embêtant, c'est que j'ai envie de vous dire, autour de nous, on a beaucoup d'exemples de gens qui vivent tout sauf ça. Mais qui ont peur de séparer, qui ont construit une vie, etc. Mais qui meurent, entre guillemets, qui s'étouffent au fur et à mesure. Et c'est tellement dommage, tellement dommage. Parce que souvent, je vous dis, et moi j'en suis convaincue, quoi, l'amour qu'on peut ressentir pour son ami, son mari, son enfant, sa meilleure amie, l'amour pour son animal, l'amour tout court, c'est la plus haute vibration qui est sur Terre. Et c'est celle qui vous mènera jamais dans le mur. Mais par contre, il faut qu'elle soit dénuée de croyances, d'obligations, de peur, d'enfermement, etc. Ça, c'est sûr. Mais franchement, voilà, j'ai envie de finir là-dessus en vous disant, les actes symboliques, ils inscrivent dans la matière, en fait, toutes les valises qui ne vous appartiennent pas, toutes vos blessures, les choses qui ont été tellement douloureuses. Et du coup, là, ça me fait penser à n'oubliez pas d'orloter votre enfant intérieur. Moi, la petite Mika qui avait 2 ans et qui s'est sentie tellement seule au monde, souvent je l'ai dorlotée, j'ai beaucoup pleuré pour elle parce que j'avais l'impression que je l'avais laissée pendant 40 ans toute seule dans le noir, complètement apeurée, quoi. Et du coup, aujourd'hui, je sais que elle est là en moi et que je la bichonne, quoi. En fait, elle est au chaud, elle est en sécurité, voilà. Et que ce qu'on est, il n'y a que nous qui pouvons nous apporter de l'amour pleinement. Après, vous pourrez en donner aux autres. Et il n'y a pas de problème avec ça. Et c'est beau de donner l'amour aux autres. Mais apportez-vous-en à vous. Et ça vous permettra aussi de savoir vraiment si les gens qui sont autour de vous correspondent ou pas. Et c'est quand même hyper important, quoi. Donc voilà, les petites lettres, les saladiers, le sac poubelle. Et voilà, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très très bientôt.